Bonjour à tous, eh bien c'est avec un immense plaisir que j'introduis cette première vidéo concernant la crypto-monnaie sur cette chaîne. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet, de directement bien, faire de l'analyse technique, fondamentale, de différents crypto-actifs, etc., avec plein d'indicateurs à l'écran, bref, d'ouvrir TradingView, il me semblait tout simplement indispensable de réaliser une série de vidéos rappelant un peu les bases, ce que vous devez absolument savoir, comprendre et maîtriser avant de rentrer sur les marchés. Et aujourd'hui, eh bien, on va vraiment, en tant que toute première vidéo, voir ensemble ce qui va déterminer si vous êtes capable de réussir ou bien d'échouer sur les marchés. C'est quelque chose que vous devez absolument avoir en tête en permanence au moment où vous allez cliquer sur le bouton achat, au moment où vous allez cliquer sur le bouton vendre, ou bien tout simplement au moment où vous allez analyser un actif. Donc, que vous soyez nouveau sur le marché ou bien que vous soyez même expérimenté, je vous invite vivement à regarder cette vidéo qui va vraiment vous rappeler ce que vous devez conserver dans votre crâne en permanence. Alors, je vous invite tout simplement à commencer. Globalement, comment fonctionne le marché? Le marché, c'est très simple. Il fonctionne à partir de la fameuse loi de l'offre et de la demande. Tout simplement, pour qu'un cours d'un actif monte, c'est-à-dire que son prix augmente, eh bien, il s'agit tout simplement du fait que la demande pour cet actif est plus importante que l'offre. Il y a tout simplement plus de volume acheteur que de volume vendeur. Et lorsque le cours de l'actif baisse, eh bien, c'est l'inverse. Cela signifie qu'il y a plus d'offres que de demandes et globalement, il y a un volume vendeur plus important qu'un volume acheteur. C'est vraiment essentiel de comprendre cela, car c'est ce qui va déterminer, en fait, tout simplement, la direction de l'actif. C'est de cette manière-là que l'on comprend pourquoi l'actif peut monter ou peut descendre. Pour avoir des gagnants, il faut des perdants. Et ça aussi, c'est quelque chose au début qui est globalement assez difficile à accepter. Quand vous allez acheter un actif à un prix beaucoup trop élevé, eh bien, concrètement, en face, cela signifie qu'il y a un vendeur qui vient de le vendre à un excellent prix. Lorsque vous allez vendre un actif beaucoup trop bas, eh bien, cela signifie qu'en face de vous, il y a un acheteur qui vient de l'acheter à un excellent prix. Il y a toujours un gagnant ou un perdant. Vous êtes forcément en face de quelqu'un, même si c'est de manière virtuelle, au moment où vous allez effectuer votre transaction. Et l'idée donc du fonctionnement du marché, eh bien, c'est d'essayer de faire un équilibre globalement entre les gagnants et les perdants. Mais vous allez voir évidemment qu'en réalité, les gagnants vont toujours essayer de gagner un maximum. Et donc concrètement, un gagnant peut être finalement face à 3, 4, 5 perdants. 90% des débutants perdent très rapidement leur capital. Ça aussi, c'est quelque chose de essentiel à comprendre. Lorsque vous allez débuter sur le marché, vous allez faire des erreurs, de nombreuses erreurs. Et l'idée, évidemment, de ces vidéos, eh bien, c'est de vous partager l'expérience que j'ai acquise durant ces nombreuses heures où j'ai pu passer du temps à me former ou sur les écrans à faire des analyses pour vous permettre de faire partie tout simplement du camp des gagnants. Mais vous devez bien comprendre que 90% des débutants, globalement, en quelques mois, perdent quasiment l'intégralité de leur capital et vous devez donc être extrêmement prudent quand vous débutez. Le marché va en permanence agir pour vous pousser à commettre une erreur. L'idée étant, eh bien que justement, pour faire partie du camp des gagnants, ce que l'on appelle les grosses baleines, ceux qui en gros ont un volume, un portefeuille extrêmement important, qui sont capables de faire évoluer vraiment fortement le cours d'un marché, eh bien, ils vont en permanence essayer de vous poser des pièges, de vous tromper pour vous pousser à commettre une erreur, que ce soit justement d'acheter un actif à un prix beaucoup trop élevé ou tout simplement de le vendre à un prix où eux, ils souhaitent l'acheter. Donc, ils vont en permanence jouer avec vous. Ça va être vraiment comme un jeu comment dire, de chat et de souris pour essayer de vous piéger et vous pousser à l'erreur. Alors, pourquoi un échec? Pourquoi peut-on se retrouver dans une situation où finalement on est sur le marché, mais on échoue, on n'y arrive pas? Tout d'abord, il est important de comprendre que la plupart du temps, quand vous allez être face à un échec, eh bien c'est très souvent suite à une décision irrationnelle
ou bien une décision prise dans la précipitation. On peut parfois être tenté de penser que l'on a eu un coup de malchance, ou bien tout simplement que l'on manque de formation. Et ce n'est pas des, comment dire, des excuses idiotes ou pas probables. Lorsque par exemple vous êtes face à un événement extrêmement important comme on a pu le rencontrer lors du crash Covid, c'est un événement qui ne pouvait pas être forcément prévisible, en tout cas peut-être prévisible quelques jours avant, mais si vous aviez fait un investissement par exemple sur le long terme pour un actif acheté en 2018 c'était quand même extrêmement compliqué de pouvoir imaginer, anticiper un événement tel que le Covid que nous avons rencontré en 2020. Donc oui, la malchance peut parfois expliquer un échec, mais c'est très peu probable que ce soit la majorité des raisons de vos échecs. L'autre raison également, concernant l'information, elle se tient également. Aujourd'hui, personne, demain, en se levant un matin, va, comment dire, se dire dans sa tête, OK, aujourd'hui, je vais être physicien nucléaire. Personne. Vous devez être formé, vous devez avoir de nombreuses années d'études, etc., maîtriser le domaine avant de pouvoir tenter de penser ou de dire que vous êtes un physicien nucléaire. Eh bien, c'est la même chose pour le trading. Il faut bien comprendre que derrière, quand vous avez des personnes qui sont à Wall Street, etc., c'est des personnes qui ont été formées dans des écoles spécifiques, qui ont eu des années de formation, des années d'expérience, et il serait vraiment extrêmement, comment dire, très simple d'imaginer qu'en écoutant quelques vidéos sur YouTube, etc., ou en ayant fait deux, trois trades dans votre vie, vous puissiez être du niveau de trading d'une telle personne. Il n'y a aucun métier qui ne demande pas un minimum de formation théorique ou pratique avant de pouvoir être exercé. Aucun métier, et le trading en fait partie. Donc oui, cela peut expliquer, mais encore une fois, cette formation, vous pouvez l'acquérir petit à petit, l'expérience également, et ce n'est pas la raison principale, la plupart du temps, de vos échecs. C'est souvent lié à une décision irrationnelle ou prise dans la précipitation. Alors, qu'est-ce que j'appelle décision irrationnelle? Concrètement, vous êtes face à votre écran. Les indicateurs que vous êtes en train de consulter sont en train de vous indiquer une chose. Par exemple, n'achète pas. Vous ne devez pas acheter, le prix est trop élevé. Mais pour une raison très simple, vous allez finalement acheter, malgré que tout ce que vous voyez à l'écran vous indique de ne pas le faire. Pourquoi cela? Eh bien pour une raison très simple, ce qui fait de vous un être humain, les émotions. Sous l'emprise des émotions, vous allez la plupart du temps prendre des mauvaises décisions. Et c'est quelque chose qui est vrai sur le marché, mais c'est aussi quelque chose qui est vrai dans la vie. Quand vous êtes en colère, vous avez tendance souvent à réagir d'une façon pas appropriée, ou en tout cas beaucoup moins réfléchie que si vous étiez tout simplement serein, calme, au moment où vous alliez parler à une personne, ou bien et tenter de, comment dire, de répondre à quelqu'un. Donc les émotions vont clairement être ce qui va vous pousser à commettre du coup des décisions irrationnelles ou prises dans la précipitation, et donc indirectement, eh bien, vous amener à faire des échecs à répétition sur le marché. Donc l'objectif, clairement, va être autant que possible de réussir à maîtriser ses émotions. Et croyez-moi, ce n'est pas quelque chose de simple. Si je vous en parle au travers de cette vidéo, c'est que j'ai moi-même été face à cette situation. Nous sommes tous des humains, nous avons tous des émotions, et c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Et c'est un travail en permanence que vous devez faire sur vous-même pour réussir sur les marchés à vous détacher de vos émotions pour pouvoir rester le plus rationnel possible au moment où vous prenez une décision. Alors, nous allons voir un petit peu ensemble quels sont les types d'émotions que vous pouvez rencontrer et vous allez voir en face, il y a des exemples concrets et vous allez réaliser finalement que oui, en effet, vous avez très probablement pris, si vous avez un peu d'expérience sur les marchés, des mauvaises décisions à cause des émotions. Tout d'abord, la peur. La peur, elle peut se refléter très facilement pour deux raisons. Ce que l'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out en anglais. Eh bien, vous êtes en train de voir un actif qui est en train d'exploser. Il est en train de monter, 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 et vous n'êtes pas dans le train. Vous allez avoir ce sentiment de peur de rater un train, de rater la chance de votre vie. Vous pourriez être millionnaire si vous étiez dans le train. C'est ce que vous allez avoir en tête sur le moment. Et concrètement, vous allez cliquer sur le bouton achat. L'actif, il ne fait que monter en ligne droite, en parabole quasiment, depuis des jours. Vous êtes clairement dans une situation où l'actif peut finalement arrêter de monter d'une minute à l'autre, mais sous l'emprise de la peur de rater le train, vous allez commettre une erreur
et passer un ordre d'achat dans une zone qui ne serait pas du tout une zone d'achat rationnelle. L'autre peur également que vous pouvez rencontrer, eh bien, c'est le panic sell. C'est l'inverse. L'actif est en train de chuter vraiment d'une manière extrêmement importante et vous êtes en train de paniquer. Vous êtes en train de voir votre portefeuille fondre et vous êtes en train de vous dire que ça ne va plus jamais remonter et que ça ne va faire que chuter. Vous allez vendre pour essayer entre guillemets de limiter vos pertes et finalement le cours va rebondir peut-être quelques minutes après, parfois, ça peut arriver, juste après votre vente et en face de vous, vous aurez, une personne qui aura réalisé un ordre d'achat, qui aura été très content, d'acheter, l'actif que vous venez de vendre à un prix, excellent pour lui. La frustration. Pourquoi cet actif ne monte pas? L'exemple très simple aussi, eh bien, c'est que vous avez un portefeuille qui est limité et de temps en temps, vous allez être amené à faire des choix. Vous allez avoir 2 actifs, vous êtes en train de faire une analyse technique sur 2 actifs. Les 2 actifs, d'un point de vue fondamental, d'un point de vue technique, ont l'air équivalents. Vous allez faire un choix. Manque de chance, l'autre actif, celui que vous n'avez finalement pas sélectionné, c'est celui-ci qui va exploser dans les jours qui viennent. Et là, vous allez avoir de la frustration, puisque cet actif, vous l'avez analysé, vous l'avez regardé, vous l'avez repéré, et vous allez être frustré. Et le risque, par exemple, eh bien, c'est de vendre finalement l'actif que vous aviez sélectionné pour partir vers l'autre, et finalement, au bout d'un moment, la balance s'inverse, l'actif que vous venez de vendre est en train de monter. La frustration, c'est quelque chose que vous allez ressentir très souvent, simplement parce que voilà, vous avez pris un choix, fait un choix, pris une décision, et de temps en temps, vous allez avoir le sentiment que vous n'avez pas pris la bonne décision. La plupart du temps, c'est parce que vous allez faire une analyse sur le court terme, et si vous prenez le temps de regarder sur le long terme, c'est-à-dire avec du recul, concrètement plusieurs semaines, voire plusieurs mois après avoir pris votre décision, vous auriez très probablement pas la même analyse. Mais sur le moment, vous allez être frustré. L'impatience. Quand est-ce que cela va exploser? C'est particulièrement vrai dans le domaine du cryptoactif. Aujourd'hui, la plupart des gens qui rentrent sur le marché du cryptoactif ont entendu parler de la part de leurs collègues, leurs voisins, leurs copains, un membre de leur famille. J'ai fait une fortune en quelques semaines sur un actif, c'était trop bien, trop facile, t'achètes, ça monte. Et du coup, ça crée une forme d'impatience parce que la plupart du temps, les gens qui vont rentrer sur ce marché vont s'attendre au même résultat. Or, c'est pas vrai. C'est exactement comme si vous étiez en train de jouer au loto. Il y a des milliers de cryptoactifs et lorsque vous allez investir sur un cryptoactif, la probabilité que ce cryptoactif soit celui qui va exploser dans les jours qui viennent est relativement très faible. C'est exactement comme je le disais, jouer au loto. Quand vous allez cocher des numéros, oui, une série de numéros va être gagnant et les autres vont peut-être potentiellement faire quelques gains, voire quelques pertes. C'est exactement pareil sur le domaine du cryptoactif. Cela ne signifie pas que votre cryptoactif que vous venez d'acheter est pas bon ou ne va jamais exploser, mais il aura probablement peut-être besoin de temps avant d'exploser. Et vous devez absolument, du coup, travailler votre patience lorsque vous allez rentrer sur le marché. L'avarice, ça peut encore monter. Votre portefeuille est au vert, tout va bien. Vous avez fait un ordre d'achat, vous êtes en positif, vous avez des gains potentiels que vous pouvez prendre, et au lieu de prendre ces gains, vous allez vous dire tout simplement non, ça peut encore monter, je peux en prendre encore plus. Et vous allez partir vous coucher. Sauf que pendant que vous allez dormir, eh bien, les profits que vous n'avez pas pris, d'autres vont le prendre à votre place. Eux, ils ne vont pas se gêner. Ils vont le prendre. Ils vont prendre leurs profits et donc concrètement, eh bien, plus de volume vendeur va rentrer sur le marché et donc le cours va baisser. Vous vous levez le lendemain matin, l'actif a baissé, les profits que vous auriez pu prendre, vous ne les avez pas pris et c'est trop tard. Donc c'est extrêmement important aussi de ne pas, comment dire, en vouloir trop. Et vous devez vous fixer entre guillemets des objectifs de vente atteignables, réalisables et surtout qui sont, comment dire, euh, possibles en fait. Et ne pas vous imaginer que l'actif peut continuer de monter, monter, monter en permanence. De temps en temps, c'est extrêmement important de prendre ses profits. L'anxiété. Je sens que cet actif ne montera plus jamais. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez ressentir. Votre actif vient de baisser un peu. Il est en train d'être dans une zone de range, c'est-à-dire que voilà, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais il n'y a rien, il n'y a pas vraiment de direction, hein. C'est ce qu'on est en train de ressentir très particulièrement en ce moment sur le marché des crypto-monnaies. C'est quelque chose de particulièrement stressant, car globalement, le marché est en fait en attente d'une décision. On ne sait pas si ça va monter ou si ça va descendre. Et la plupart du temps, les gens vont stresser, paniquer
durant cette période, car finalement, il y a très peu de visibilité et ça peut vous stresser. Et donc, c'est quelque chose aussi sur lequel vous allez devoir faire des efforts et bien travailler, surtout si vous êtes particulièrement sensible à cette émotion. Vouloir avoir raison. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel vous devez absolument travailler. L'objectif, quand vous rentrez sur un marché, c'est une phrase qui est dite partout, dans n'importe quel guide, livre concernant la crypto-monnaie ou les marchés traditionnels d'ailleurs. L'important, c'est de gagner. Ce n'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Vous devez prendre vos profits quand c'est possible et vous ne devez pas absolument lancer un trade parce que vous pensez que vous allez avoir raison si jamais finalement vos indicateurs vous indiquent le contraire. Vous devez suivre euh, avec raison ce que, et de manière rationnelle ce que vous allez faire et non pas forcément dans le but de prouver quoi que ce soit à quelqu'un ou même à vous-même. Vous devez absolument le faire de manière réfléchie, sans chercher absolument à avoir raison. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de gagner, etc. Et oui, parce que vous allez rencontrer énormément d'autres émotions sur le marché. Et c'est quelque chose que vous devez bien avoir en tête en permanence. Le marché, pour vous pour vous tromper, pour vous pousser à commettre une erreur, va jouer avec vos émotions. Ils vont vous chercher à vous déstabiliser, à vous tromper, à vous faire peur, à vous faire manquer de confiance en vous, etc. Encore une fois, dans le but de vous pousser à commettre une erreur pour que eux puissent en profiter et être dans le camp des gagnants. Donc c'est vraiment le point le plus important et c'est quelque chose que vous devez avoir en tête en permanence. Le marché va chercher à vous tromper au travers des émotions que tout être humain, et donc vous pouvez ressentir. Quels sont les risques par rapport à tout cela, par rapport à justement l'exposition de ces émotions? Tout d'abord, évidemment, eh bien, c'est le risque de la perte de son capital investi. Vous allez investir une certaine somme, vous risquez évidemment eh bien, de perdre cette somme. Et c'est donc une règle d'or, une règle extrêmement importante que je vais vous rappeler. Vous ne devez investir que ce que vous êtes capable de perdre. N'investissez pas votre salaire, ne vous mettez pas en danger financièrement pour rentrer sur le marché. Et vous devez aussi investir d'une manière raisonnable. Imaginons par exemple que vous ayez un salaire de, je ne sais pas moi, 2500 euros net par mois. Vous décidez de mettre 200 euros par mois dans la crypto-monnaie. Eh bien, vous ne mettez que 200 euros. Le reste de votre salaire ne doit pas vous servir de réserve, ne doit pas vous servir à vous protéger, à vous sauver, ou pire, à vous rattraper si vous avez échoué. Ça, c'est quelque chose que vous devez absolument éviter. Le je vais me refaire, cette fameuse phrase-là, a ruiné plus d'une personne dans un casino et c'est également vrai sur le marché. Vous devez absolument ne pas toucher à un capital qui vous permet de vivre au quotidien. Vous devez être à tout moment prêt et être capable à perdre le capital que vous avez investi. Actuellement, si vous êtes en train de stresser par rapport à l'argent que vous avez investi parce que vous avez peur de le perdre, c'est peut-être car vous êtes surexposé. C'est peut-être car vous avez investi un capital que finalement vous n'êtes pas prêt à perdre. Et là, vous devriez vraiment réfléchir à une manière de rééquilibrer un peu tout cela, vous remettre à l'aise, car vous devez être prêt n'importe quand à potentiellement perdre votre capital. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous soulager d'une manière extrêmement importante par rapport à vos décisions et vos émotions. C'est beaucoup plus facile de ne pas avoir peur si vous êtes prêt à perdre votre capital. C'est une chose évidente, mais croyez-moi, au fil du temps, plus vous restez exposé sur le marché, plus vous risquez d'oublier ce que je suis en train de vous dire et de vous expliquer. C'est quelque chose que vous devez vraiment essayer de garder en tête en permanence. Et évidemment aussi, il y a un risque psychologique. Et là, c'est quelque chose sur lequel je souhaitais fortement appuyer, car moi, quand je suis rentré sur le marché, il y a maintenant un moment, c'est quelque chose que je n'ai vu nulle part. Je n'ai retrouvé ça dans aucun livre, dans aucune formation, dans aucune vidéo YouTube. À aucun moment, on m'a expliqué que finalement, le marché pouvait m'impacter psychologiquement. Quand vous êtes face à des émotions en permanence, on est en train de vous faire douter. On est en train d'essayer de vous tromper, de vous stresser, de vous mettre en colère, de vous faire douter, etc. Il faut bien avoir conscience que en tant qu'être humain, plus vous allez être comment dire, exposé à ces émotions, plus cela risque de vous impacter sur votre vie personnelle, c'est-à-dire sur votre vie au moment où vous n'êtes plus, entre guillemets, sur le créneau de temps que vous pouvez consacrer dans votre journée, par exemple,
à la crypto-monnaie ou au marché. Imaginons par exemple que vous consacriez 10 minutes de votre temps par jour à la crypto-monnaie, à surveiller vos investissements, à réinvestir, etc. Bref, eh bien, plus vous allez être sensible à ces émotions, plus vous allez être exposé à ces émotions néfastes, car c'est ça en fait, hein, finalement, ce sont des émotions néfastes, eh bien, vous risquez de vous impacter psychologiquement sur votre vie personnelle. C'est-à-dire que cela peut nuire, au bout du bout, à votre santé. Imaginez tout simplement que vous êtes stressé au point de ne plus réussir à dormir. C'est quelque chose qui peut vous arriver, vraiment. Vous devez en avoir conscience. Imaginez par exemple que suite à la colère, au doute que vous avez, vous puissiez potentiellement avoir des problèmes ou des conflits avec votre famille, avec vos collègues. Cela pourrait nuire à votre carrière. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Vous devez absolument réussir à vous détacher de ces émotions, aussi dans le but de vous protéger votre vie personnelle et également votre entourage proche, qui est extrêmement important et beaucoup plus important. Et finalement, j'insiste vraiment sur ce risque parce que le risque de la perte d'argent, si vous le faites d'une manière raisonnable en tant que bon père ou bonne mère de famille, vous ne devriez pas normalement vous mettre trop en danger. En revanche, les risques psychologiques, ils sont beaucoup trop sous-estimés, on en parle vraiment trop peu, et pourtant je pense que c'est autrement plus important. Il n'y a rien de plus important que ce que vous faites dans votre vie en dehors des marchés. Vous ne vivez pas pour le marché. Donc le reste de votre vie, c'est ce que vous devez absolument protéger lorsque vous allez rentrer sur le marché. Quoi faire? Que pouvez-vous faire finalement pour ne pas être dans cette situation où toutes ces émotions néfastes risquent de vous amener à faire des mauvais choix, prendre des mauvaises décisions, les prendre dans la précipitation et concrètement eh bien, vous planter et vous retrouver sur un marché qui est beaucoup trop difficile à gérer pour vous et risquer de finalement voir votre capital fondre en quelques mois. Vous devez établir un plan d'investissement ou une stratégie d'investissement. C'est un conseil que vous allez retrouver partout. C'est le premier conseil que l'on va vous donner normalement si vous êtes face à quelqu'un d'un minimum sensé et qui a un minimum d'expérience sur le marché. C'est le premier conseil qu'on va vous donner. C'est le premier conseil que moi on m'a donné. Et je ne l'ai pas suivi. J'ai fait cette erreur en tant que débutant. J'ai pensé que c'était pas nécessaire. J'ai pensé que je pouvais investir et voir un peu comment ça allait se passer, voir comment le cours va évoluer, etc. Et c'est une très mauvaise idée. Vous devez absolument y passer du temps et réfléchir à un plan d'investissement ou une stratégie. Vous ne devez pas faire n'importe quoi sur le marché. Ce n'est pas un jeu, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous pouvez clairement être face à des risques qui peuvent vous perturber dans votre vie réelle. Ce n'est pas un jeu. Donc vous devez absolument réfléchir à de quelle manière vous allez rentrer sur le marché et de quelle manière vous allez sortir sur le marché et pourquoi vous le faites. Donc vous posez quelques minutes, quelques heures sur ce plan d'investissement ou cette stratégie d'investissement, c'est quelque chose d'absolument indispensable. Si vous n'en avez pas un, arrêtez tout et faites-en un. C'est la première chose que vous devez faire. Arrêtez d'analyser des courbes, de suivre des formations. Non, la première chose que vous devez faire, c'est réaliser un plan d'investissement. C'est tout simplement indispensable. J'ai fait cette erreur et vraiment, j'essaie de vous faire comprendre à quel point vous ne devriez pas faire cette erreur. De quelle manière cela peut vous aider? Le plan, vous devez le réaliser sans émotion. C'est-à-dire que vous devez le réaliser et le rédiger. Vous le rédigez sur une feuille. Vous fixez quelques règles, quelques lois, entre guillemets, euh, à un moment donné où vous n'êtes pas du tout sensible à vos émotions. Vous devez être serein dans votre tête, posé, vous ne devez pas être en colère, vous ne devez pas être en train de suivre un cours ou quoi que ce soit, être potentiellement influencé par rapport à ce que vous allez voir à l'écran. Vous devez vraiment le faire dans des conditions idéales. Faites-le à côté d'un feu de cheminée, dans un chalet, peu importe, on s'en fiche, mais vous devez le faire dans des conditions sereines, où vous êtes calme et où vous pouvez potentiellement réfléchir pleinement et prendre les meilleures décisions, les décisions les plus rationnelles possibles, sans aucune influence liée à vos émotions. C'est absolument indispensable. Il doit être votre socle lors de vos prises de décision. Cela signifie qu'à n'importe quel moment, lorsque vous allez prendre la moindre décision d'achat ou de vente, vous devez regarder votre plan. Est-ce que cela respecte mon plan? Dans mon plan, je m'étais dit, dans telles conditions, tu n'achètes pas. Je vois que ces conditions sont présentes. Je ne dois pas acheter. Vous devez absolument le suivre. Et pourquoi cela? Eh bien, au moment où vous allez effectuer votre ordre d'achat ou votre ordre de vente, vous êtes actuellement sous émotion.
Vous voyez un cours qui est en train d'exploser, vous voyez un cours qui est en train de chuter. Il se passe quelque chose. Vous êtes dans votre réflexion, vous êtes très probablement sous émotion. L'idée même de ce plan, c'est qu'il a été réalisé avant, sans émotion. Là où vous étiez, entre guillemets, apte à prendre les décisions les plus rationnelles possibles. C'est ce plan qui a raison. C'est lui que vous devez écouter. Et c'est pour cette raison que vous devez absolument consulter votre plan à chaque fois que vous allez prendre une décision. Ce plan, il doit vous indiquer quand entrer et quand sortir du marché. Le quand n'étant pas une date ou une heure. Le quand étant des conditions. Quelles sont les conditions qui m'autorisent à faire un ordre d'achat et quelles sont les conditions qui m'autorisent à faire un ordre de vente. Donc, c'est quelque chose que nous allons voir un peu plus tard dans d'autres vidéos, mais vous devez absolument vous fixer ces conditions et c'est ces conditions-là que vous allez en permanence contrôler au moment où vous allez effectuer un ordre d'achat ou un ordre de vente. Si ces conditions sont respectées, alors vous pouvez faire votre ordre. Si ces conditions ne sont pas respectées, vous ne passez pas votre ordre. Cela ne doit pas être plus compliqué que cela. Vous devez le suivre absolument et le répéter longuement. Donc le suivre absolument, je pense que j'ai déjà suffisamment insisté dessus. Mais par contre, le répéter longuement. Pourquoi? Si vous suivez votre plan et que les 2 premiers trades entre guillemets que vous allez réaliser sont des échecs, cela ne signifie pas pour autant que votre plan est mauvais. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que même les meilleurs traders dans le monde ne sont pas à un taux de réussite de 100%, loin de là, vraiment loin de là. La plupart du temps, ils sont les meilleurs, je dis bien les meilleurs des meilleurs, sont à un niveau à peu près autour des 60% de réussite. L'idée étant eh bien, que ces 60% de trades réussis couvrent les 40% perdus et vous permettent évidemment d'avoir quelques gains. Sinon, il n'y a plus aucun intérêt de faire des trades et donc de prendre des risques. Donc, vous devez bien avoir comprendre que les meilleurs des meilleurs ne réussissent que 60% des trades. Donc, si jamais vous lancez euh, quelques trades après avoir réalisé votre plan et que les 2 premiers échouent, vous êtes tout simplement peut-être dans ces 40% perdants. Ce n'est pas pour autant que votre plan est mauvais. Donc, pour pouvoir le juger, votre plan, vous allez devoir répéter longuement, pendant une bonne période, les actions que vous avez nommées et listées dans votre plan. Et c'est de cette manière-là que vous serez capable d'avoir le recul nécessaire pour réellement juger votre plan et éventuellement le modifier si c'est nécessaire. Ce plan doit vous ressembler. Ça aussi, c'est un point très important. Il y a déjà aujourd'hui de nombreux plans que l'on peut trouver. Il y a de nombreux excellents traders provenant notamment du marché traditionnel et ces plans sont totalement comment dire, utilisables sur le marché cryptoactif. Il n'y a aucune raison de faire différemment et ces plans sont voilà, disponibles très facilement dans des livres, au travers de vidéos YouTube. Moi-même, je vais vous en présenter un. Mais ce plan n'est pas personnel. Le plan que va vous présenter une personne, la plupart du temps, va présenter des aspects fondamentaux, des aspects qui sont essentiels pour que ce plan ait du sens, entre guillemets, mais vous allez devoir l'adapter. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous êtes particulièrement anxieux et stressé, attendre que le prix double, ça peut être quelque chose qui peut prendre du temps, qui peut être particulièrement long. Et si vous êtes débutant et que vous avez besoin de vous rassurer, parce que vous n'êtes pas encore complètement confiant dans les choix que vous faites, vous pouvez tout à fait adapter ce plan pour prendre vos profits plus tôt, pour vous permettre de vous rassurer. Ce n'est pas une mauvaise chose de prendre des profits plus tôt. Après tout, ça reste des profits. Ok, certes, vous allez prendre peut-être moins de profits que celui qui aurait suivi le plan à la lettre tel qu'il a été présenté par le trader que vous êtes en train de suivre. Mais si vous, pour vous sentir mieux dans votre tête, être plus serein, vous préférez prendre les profits avant, pourquoi pas? Donc, il me semble extrêmement important d'adapter votre plan pour qu'il vous ressemble par rapport aux émotions qui vous mettent le plus en danger sur le marché. Et je vous ai cité l'anxiété, mais il y en a d'autres. Réfléchissez à qui vous êtes. C'est quelque chose que vous devez absolument, à un moment donné, prendre le temps d'analyser. Quelles sont les émotions que moi, en tant qu'être humain, je ressens le plus et qui font de moi finalement la personne que je suis, mon caractère. En fonction de votre caractère, vous allez avoir des sensibilités plus ou moins fortes à certaines émotions. Vous pouvez être stressé, vous pouvez être un peu avare, vous pouvez être quelqu'un de colérique, quelqu'un un peu dépressif, peu importe.
on n'est pas là pour juger qui que ce soit. C'est quelque chose que vous devez faire sur vous-même. C'est un travail sur vous-même pour vous auto-analyser et essayer de mettre en place un plan qui vous permette, eh bien, tout simplement de résister au mieux à ces émotions néfastes qui pourraient vous amener à vous tromper sur le marché. Alors, conclusion un peu de cette première vidéo sur le marché et comment vous devez du coup mettre en place, quelles sont les choses que vous devez mettre en place pour réussir sur le marché. Tout d'abord, je l'ai bien expliqué, je pense, et j'espère que le message est bien passé. La plupart des erreurs que vous réalisez sont sous les effets de vos émotions. La plupart du temps, c'est que vous allez tout simplement, en tant qu'être humain, réagir à chaud, rapidement, sous la précipitation et prendre une décision pas logique, irrationnelle, sans réflexion même parfois. Et c'est ça qui va, la plupart du temps, vous pousser à commettre une erreur et à vous mettre en difficulté sur le marché. Pour éviter de subir les effets de ces émotions, notamment pour éviter de vous tromper, mais également par rapport à tous les risques que je vous ai exposés tout à l'heure, vous devez suivre un plan préparé à l'avance. C'est la solution. C'est la chose que vous devez faire et c'est le message que je voulais passer dans cette toute première vidéo. Vous devez avoir un plan à l'avance. Quand je prends un peu de recul sur ma propre expérience, comme je vous l'ai dit, c'est un conseil qu'on m'a donné et c'est un conseil que je n'ai pas écouté. Et pourquoi je vous réalise cette vidéo aujourd'hui? Eh bien, je pense que si j'avais eu toute l'argumentation derrière, toutes les explications du pourquoi il faut avoir un plan, j'aurais probablement entendu le message beaucoup plus attentivement. Et il me semblait extrêmement important de vous expliquer le pourquoi il vous faut un plan. Si vous comprenez les raisons, si elles vous semblent évidentes, si vous vous retrouvez, si vous avez déjà une certaine expérience sur le marché, que vous avez eu des échecs et que lorsque vous avez écouté cette vidéo, vous vous êtes retrouvé notamment dans les exemples que j'ai cités, c'est clairement que vous avez besoin d'un plan. Donc vous devez absolument l'établir pour vous permettre de réfléchir de manière rationnelle et absolument vous détacher des émotions qui peuvent vous amener à vous tromper sur le marché. Évidemment, vous l'avez compris, c'était une première vidéo d'introduction d'une longue série de vidéos qui vont être dédiées un peu aux bases du marché, ce que vous devez absolument connaître et savoir. Et dans la prochaine vidéo, eh bien, je vais vous présenter mon propre plan que je vous inviterai évidemment, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à le personnaliser, à l'adapter à votre propre caractère, à votre propre sensibilité, pour que ce plan vous ressemble, que ce plan vous soyez capable de le suivre. C'est extrêmement important, qu'il vous semble logique, cohérent, qu'il vous ressemble tout simplement, afin que vous soyez le plus à même de pouvoir lutter et résister aux émotions que le marché va en permanence vous amener pour vous tromper et vous, euh, comment dire, vous faire passer dans le camp des perdants pour essayer eux de leur côté tout simplement et bien d'être les gagnants. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à argumenter, m'expliquer s'il y a des choses que je peux améliorer ou des choses que je peux vous réexpliquer. Il n'y a aucun souci, ce sera avec un énorme plaisir que je vous répondrai en commentaire. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera donc la présentation du plan que moi-même je suis actuellement depuis maintenant un certain temps. Merci beaucoup. Au revoir.